Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on explore un sujet un peu particulier mais très concret. Comment on fait pour entretenir la mémoire et les tombes de nos proches quand on est loin ou qu'on manque de temps? On va regarder ça à travers le site d'une entreprise du Var, Mundatio Memoriae. Ils font justement ça, l'entretien de sépulture. L'objectif, c'est de comprendre un peu leur mission, comment ils travaillent et ce que ça nous dit. Oui, bonjour. C'est une question vraiment d'actualité pour beaucoup de gens. On bouge plus, on a moins de temps, et du coup, s'occuper d'une tombe, ça devient compliqué. Ces services répondent donc à un besoin très pratique, mais il y a aussi une dimension affective forte, hein. Maintenir un lieu de recueillement qui soit digne. Tout à fait. Et cette entreprise Mondatio Memoriae, elle est basée à Sanary-sur-Mer. Ils affichent clairement leur mission. J'ai noté la phrase du fondateur, Olia Carbonel. Il dit vouloir prendre soin des sépultures pour que le souvenir reste intact, afin que vos proches reposent dans un lieu digne. C'est assez fort comme engagement. Mais ce qui m'a vraiment interpellé sur leur site, c'est qu'ils mettent en avant une approche écologique. Ah oui. Oui. Est-ce que c'est juste pour suivre la tendance ou il y a autre chose derrière, vous pensez? C'est une très bonne question. Effectivement, on voit ça sur leur site. Entretien écologique, fleurissement durable. Ils parlent de fleurs locales, de saison. Bon, on pourrait dire, c'est malin, ça colle à l'air du temps, l'écologie c'est partout. Mais dans le funéraire, je pense que ça peut être plus profond. C'est peut-être une autre façon de penser le respect, le soin, pour le défunt, mais aussi pour l'environnement autour. Une sorte de cycle, même symboliquement. Ce n'est pas si fréquent en fait. Ça montre une sensibilité. C'est une perspective intéressante. Et alors, concrètement, qu'est-ce qu'ils proposent? J'ai vu des services de nettoyage, par exemple. Un nettoyage simple autour de 80 € et un nettoyage complet à 200 €. La différence doit être dans le détail du travail, j'imagine. Oui, probablement le type de nettoyage, la surface, peut-être des traitements spécifiques. Et puis, il y a le fleurissement. Bouquet de printemps, 45 €. Fleurissement saisonnier, 50 €. Il y a même des fleurs de souvenirs à 30 €. Des options variées. C'est ça. Ils proposent aussi des abonnements. J'ai vu abonnement personnalisé et un service d'entretien mensuel à 120 euros. Ah oui, l'abonnement. Ça doit vraiment rassurer les gens qui sont loin, non? De savoir que c'est pris en charge régulièrement. Exactement. Ça enlève un poids. C'est l'idée d'une continuité du soi. Et il y a un point qui semble crucial dans leur offre, ils envoient systématiquement un bilan photo, avant l'intervention et après. Ah oui, ça c'est fondamental. Ça peut paraître un détail, mais pour quelqu'un qui paye à distance, Ben oui, c'est la preuve, la transparence. C'est pas juste un contrôle qualité, hein. C'est ce qui crée la confiance. Pour la personne qui ne peut pas venir, voir la photo de la tombe propre, fleurie, ça matérialise le soin qui a été apporté. C'est une forme de présence, par procuration en quelque sorte. Ça a une valeur émotionnelle énorme, bien au-delà du service lui-même. C'est la réassurance que le souvenir est honoré. c'est vrai. Donc, on part d'un service très concret, nettoyer une tombe, et on arrive à des enjeux plus larges. Le maintien du lien familial malgré la distance, l'adaptation au mode de vie actuel et même l'intégration de valeurs comme l'écologie dans ses pratiques intimes. C'est une initiative locale, à Sanary, mais qui touche à des préoccupations universelles finalement. Tout à fait. Ce genre de service, ça montre bien comment nos façons de commémorer évoluent. Elles s'adaptent aux contraintes modernes, la distance, le temps. Mais elles intègrent aussi de nouvelles sensibilités. L'écologie en est une. Le besoin de se souvenir, d'honorer, lui, il reste. Mais les formes changent. Ça nous interroge sur la manière dont on maintient ce lien, aujourd'hui. Exactement. Et ça m'amène à une dernière question, peut-être pour laisser nos auditeurs y réfléchir. Si on peut déléguer l'entretien physique comme ça, en y ajoutant l'écologie, la preuve par l'image, quelles autres innovations, peut-être technologiques ou autres types de services, pourrait-on imaginer demain pour nous aider à cultiver ce lien si spécial avec ceux qui sont partis, peu importe où on se trouve dans le monde? Voilà une petite question en suspens.